Il y a Dominique qui est dans le chat qui dit merci, ça remonte le moral. J'ai eu un redressement fiscal hier. Mon pauvre Dominique. Ah mince! Bon, Dominique, on envoie ton témoignage et comme ça, tout le monde va pouvoir voir ton témoignage et apprécier en fait ce que tu nous as raconté. Alors, il faut que je partage l'écran et je trouve le témoignage de Dominique en partageant l'audio et ça doit être tout bon. Bonjour, eh bien je m'appelle Dominique et je suis les cours de Cédric depuis septembre 2023. Alors je voulais témoigner pour dire simplement que c'est ce que j'ai connu de mieux comme formation à la bourse. Donc comme vous pouvez voir, je ne suis pas un perdant de l'année et j'en ai vu passer, j'étais abonné à des lettres d'investissement, de conseils boursiers, j'ai regardé tout un tas de vidéos sur l'analyse graphique et finalement, eh bien c'est ce que j'ai trouvé de mieux, c'est le cours de Cédric. C'est efficace, c'est épuré, c'est Pareto, c'est-à-dire que c'est efficace, quoi. Qu'est-ce dire de plus? Alors, c'est du trading hebdo, donc on apprend déjà à bien sélectionner une valeur, c'est qui a le plus de chances de performer. Ensuite, on sait gérer la position. Si ça monte un peu, c'est une manière, ça monte un peu plus fort, c'est une autre manière. Et si ça monte vraiment très fort, c'est une troisième technique. On apprend à mettre les stops, les vrais et les faux, parce qu'il faut mettre des stops, mais il ne faut pas non plus les faire piquer par un petit malin qui aura l'intention de ramasser des stops. Donc tout ça, c'est parfaitement réglé, c'est simple. C'est simple, on utilise très peu d'indicateurs techniques, les plus pertinents, ce qui fait qu'on n'a pas un arbre de Noël qui clignote dans tous les sens avec des indicateurs qui se contredisent. En plus, on n'a plus de stress. Gros avantage, c'est qu'on prend une position, en général, quand l'action va monter et qu'on la liquide une fois qu'elle a fini sa hausse, ce qui, par les temps qui courent, vaut beaucoup mieux que de rester en position longtemps sur des actions dont on ne sait pas trop si ça va monter ou si ça va descendre, pour tout risquer de perdre un jour sur une grosse baisse de marché. Alors ça ne s'arrête pas là, parce qu'après, si vous avez fait des plus-values en trading, vous n'avez peut-être pas envie de remettre vos plus-values dans le trading. On vous apprend également à faire des portefeuilles long terme, sur lesquels vous intervenez beaucoup moins et qui s'équilibrent en cas de signe noir ou de choses comme ça. Alors il y a des conférences sur les SCPI, il y a aussi si vous êtes pas expert comptable ni même comptable, mais que vous voulez quand même avoir quelques ratios de comptabilité, ben là, si vous avez tout ce qu'il faut aussi, on vous apprend tout ça, où les chercher, où se renseigner. Et puis aussi une chose que je voulais dire, c'est que Cédric est quelqu'un de très généreux. C'est-à-dire que si vous suivez simplement ces vidéos du samedi, qui sont gratuites, vous avez eu largement le temps de vous positionner sur les matières précieuses, sur les cryptos. Et de faire des bonnes plus-values. Je connais pas personnellement quelqu'un qui fait des vidéos en ligne et qui donne autant de tuyaux gratuitement comme ça dans ses vidéos. Donc ça, je voulais le signaler. Bien, écoutez, voilà mon partage. Et c'est bien volontiers parce que vraiment, là, j'ai trouvé exactement le cours que je voulais. Merci beaucoup. Au revoir. Chouette vidéo. Merci Dominique. Merci beaucoup pour ton retour. J'ai pris des petites notes sur les points qui ont relevé l'attention de Dominique et qui sont, moi, de mon point de vue, des gros fondamentaux sur lesquels je mets un poids répétitif, on va dire ça comme ça. Pareto. Donc, j'écoutais c'était une vidéo juste avant le live. C'était sur la chaîne YouTube Grand Angle. Alors, la chaîne YouTube Grand Angle, ils font intervenir, je crois que c'est un physicien, mais qui travaille en finance, qui s'appelle Nicolas Darcet. Et il expliquait dans cette intervention que même les particules étaient feignantes. Et donc, que la nature en gros, fonctionner sur un système d'efficacité. C'est-à-dire que l'idée, c'est de trouver le chemin le plus efficace et le plus optimal pour arriver au résultat. Mais ça sert à rien de faire des zigzags dans tous les sens et de s'activer un petit peu. Ben voilà, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Le plus tu travailles dur, le plus tu souffres, le plus tu transpires et le plus tu as de chances d'arriver à ton objectif. Ça va un petit peu à l'encontre des lois universelles, des lois de la nature. Et Pareto, efficacité, Pareto, c'est simplement une étude empirique, hein. Ce sont des constats sur les systèmes qui régissent le monde, l'économie, les humains, et qui mettent en avant que
Un système efficace, c'est un système qui va en gros s'appuyer sur les 20% d'actions, les 20% d'énergie qu'on va allouer à une tâche et qui vont produire les 80% de réussite, les 80% de résultats. Donc Pareto, efficacité, pour moi, ça va vraiment ensemble. Donc voilà, ça, je suis vraiment très très heureux, Dominique, que tu mis ça en avant dans ton témoignage. Les lettres boursières, Dominique a parlé des lettres boursières. Moi-même, hein, j'ai été abandonné. J'ai été abonné pendant de nombreuses années à tout un tas de lettres boursières pour tout simplement apprendre, hein. Des lettres boursières, je me rappelle quand j'avais la vingtaine, sur des systèmes de trend following qui étaient utilisés par à l'époque, on appelait ça aussi des CTA, hein. Donc sur les matières premières, notamment tout ce qui était des dérivés, des turtles, des lettres d'information financière qui était écrite par des catastrophistes qui nous expliquaient comment le système capitaliste allait s'effondrer, pourquoi il fallait faire all-in sur l'or et absolument pas avoir d'argent en banque, fermer tous ses comptes en banque et acheter des matières premières agricoles et des champs et élever des poules. En fait, j'ai écumé énormément voilà, de lettres boursières. Je ne vais pas cracher dessus. Je pense que ça a un véritable intérêt. Les lettres boursières, ça nous permet d'avoir accès à des cerveaux qui fonctionnent, entre guillemets, différemment des nôtres. Ça nous donne du feedback. On se dit, ah tiens, je n'avais pas vu le monde de cette manière. Je n'avais pas vu le monde de cette manière. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un arrive avec un discours qui est, entre guillemets, ultra persuasif qu'il a raison. Enfin, de mon point de vue, la vérité est une somme, un espèce d'équilibre de la raison de tout le monde. Donc, c'est super important d'avoir conscience qu'il y a plein d'autres réalités qui se trament dans la tête de gens et certaines personnes qui écrivent des lettres boursières vont très très loin dans leur schéma de pensée et c'est vraiment absolument génial qu'elles puissent partager ça au sein voilà, de systèmes, de lettres, d'informations, etc. Mais avoir des attentes, 100% de ces attentes sur une lettre boursière ou une autre en se disant c'est un système, c'est ce système-là qu'il me faut ou ce système-là qu'il me faut. Voilà, moi aussi je suis passé par là. Finalement, ça a été un super système éducatif qui m'a juste permis d'ouvrir entre guillemets mes chakras. Mais au final, la finalité, c'est que voilà, il faut rester juste équilibré. Moi, ce que j'ai essayé de vous apporter dans l'école, c'était cette forme d'équilibre autour de la logique de Pareto. Comment est-ce qu'on se concentre sur les 20% d'actions, quelles que soient ces actions, hein, mais les 20% qui demandent le minimum de temps et qui apportent le maximum de résultats. Nico, on est en train de se faire hacker notre... Je sais pas ce qui se passe. Ok, c'est bon. On est en train de se Ok, faire hacker le Zoom. c'est bon. Il est en train de prendre vie. C'est l'intelligence artificielle là, On est dans qui se met en place. l'amphithéâtre LSL là. Et le dernier point qui a été soulevé par Dominique, c'est l'approche qui est épurée, simple et non contradictoire. Donc là, pareil, hein, il fut un temps où je programmais énormément de systèmes de trading. Donc j'utilisais beaucoup d'indicateurs techniques, des combinaisons d'indicateurs techniques. Et le plus le système était sophistiqué et le moins il marchait. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il y avait un indicateur qui disait feu vert, il y en avait toujours un qui disait feu neutre et un autre qui disait feu rouge. C'est extrêmement rare d'avoir tous les indicateurs techniques qui sont alignés feu vert. Et quand ça arrive, la plupart du temps, c'est qu'il est déjà trop tard. C'est que toutes ces moyennes mathématiques pondérées, quelle que soit l'équation qui a permis de trouver le résultat, quand elles s'alignent toutes, ça veut dire que il est déjà trop tard. Ça veut dire que quelles que soient les unités de temps, les machins, on est déjà beaucoup trop avancé dans le cycle et que tous ces indicateurs nous renvoient du vert au moment où on devrait plutôt se dire attention, là ça devient compliqué, il faut plutôt songer, quand on est un spéculateur, à protéger ses positions ou voire à coller la tendance. Donc les indicateurs techniques, si vous en utilisez, essayez de vous familiariser avec un, voire deux indicateurs techniques si vraiment ça vous fait du bien. Mais la réalité, c'est que comme voilà, j'essaie de vous le transmettre avec le maximum de simplicité, les bandes de Bollinger sont le seul indicateur technique et je l'utilise même pas pour faire du trading, c'est pour faire du screening à haute vitesse. Et le reste, ça reste simplement une belle pattern dans un bon cycle de marché. Ensuite, c'est du money management. Un plan de trading n'est pas un indicateur technique. Un plan de trading, c'est du money management. On sait où entrer, où mettre un stop. Et ensuite, en fonction des trois types de conditions de marché, hein, un mouvement long et régulier, fort ou très fort,
on a des systèmes pour prendre nos plus-values, ou si ça part mal, une stratégie de coupe ou de stop loss. Mais ça ne relève pas, entre guillemets, des indicateurs techniques, ça relève du plan comptable. Les indicateurs techniques sont censés être, aux yeux des inventeurs de ces indicateurs techniques, des aides à prévoir l'avenir, à anticiper les fluctuations. Et en réalité, c'est un jeu, enfin, c'est un jeu qui n'a pas de sens. Enfin, c'est un jeu qui a du sens quand on reste dans la logique de se dire c'est un jeu, donc c'est un jeu de hasard. Mais dès qu'on est en train de se dire je vais prévoir l'avenir, c'est pas la prédiction qui compte, c'est de combien est-ce que ça peut décaler parce que je n'arriverai pas à faire plus d'une fois sur deux une bonne prédiction. Donc c'est juste ça. Le jeu de la prédiction, en gros, c'est un jeu à 50-50. C'est plutôt la prédiction, c'est pas est-ce que le scénario va arriver, est-ce que l'or va monter ou pas, est-ce que les cryptos vont monter ou pas, mais plutôt quel est leur potentiel de hausse. C'est ça la prédiction qui compte. C'est pas d'avoir tort ou raison, c'est plutôt d'avoir quelque chose qui a en elle, une pépite qui a en elle une grosse potentialité. Dans les relations humaines, c'est un petit peu comme si vous arriviez au bar du PMU du coin un vendredi soir et vous dites, OK, combien est-ce que j'ai de chances de trouver le prochain Elon Musk dans ce bar? À la potentialité d'un accident positif de richesse, je pense qu'elle va être compliquée, très compliquée. Ensuite, vous allez, je ne sais pas moi, une fois par an dans l'un des plus gros événements aux États-Unis, des entrepreneurs ou des penseurs, etc. Et là, vous pouvez commencer à faire des vrais paris. Vous allez peut-être vous tromper 9 fois sur 10, mais là, une fois sur 10 où vous vous êtes pas trompé, ce bonhomme-là, ça va peut-être pas devenir Elon Musk, mais il aura une vraie potentialité en lui de faire un gros décalage à la moyenne. Donc, en gros, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de trouver un marché où les conditions sont bonnes, où les actifs sont bons. Donc, c'est ce que nous relèvent nos screeners quand les conditions de marché sont bonnes. Donc, on se retrouve un petit peu aux États-Unis, dans le salon des plus grands penseurs de la Silicon Valley. Et ensuite, vu qu'on est dans un cadre qui est porteur, là, on va essayer de faire des paris. On va se tromper, hein, on va se tromper une fois sur deux. Mais quand ça va marcher, on aura une vraie potentialité haussière, une vraie asymétrie. Alors, si on essaye de faire la même chose en allant au bar du PMU en bas de son quartier, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est pas d'avoir plus raison que tort, c'est plutôt dans quelle proportion on a raison et dans quelle proportion on a tort. C'est vraiment ça qui compte. Je le répète sans arrêt, hein, la répétition, j'ai l'impression d'être un vieux perroquet qui vieillit mal, mais c'est comme ça que ça rentre au final. Et moi, je Donc, voudrais juste dire, Cédric a toujours raison, ça c'est parce que Farid, Quel ça c'est parce focus, que Farid, Farid, quel focus. Allez, c'est bon, il est dans, t'as ta place dans LSL 9.0, c'est bon, Farid, arrête. il veut un pass gratuit, Farid. Mais on a déjà fait une conférence sur le bar PMU, hein, c'était Maurice et Robert hein, qui trouvaient de l'or. Ah oui, bah oui, ouais, c'est toi qui avais écrit la petite histoire, elle était top, ouais, dans une conférence. Bon, en tout D'ailleurs, cas, voilà. là, tu disais trouver les pépites humaines, etc. La semaine passée, avec Sylvie qui a mis sa caméra là, qui est à droite pour moi, coucou Sylvie, on a fait le parallèle en fait avec l'histoire des Turtles avec Jerry Parker qui a suivi un programme Comment devenir trader là, qui connaissait rien du tout et qui en 94 est rentré dans le top 25 des meilleurs traders US. Et on a beaucoup d'élèves et les celles qui des fois, t'envoies des mails à toi, Cédric, qui ont des belles réussites. Je pense c'est Elio qui est venu chez toi à côté, à Maurice, etc., qui ont fait LSL et qui, suite à ça, ont fait des très très belles réussites financières, quoi. Donc, Mm. c'est pas juste des histoires qui existent une fois dans la vie. Dans l'école, on a déjà des cas avec des élèves qui ont fait des décalages extraordinaires, quoi. Ouais, exactement, ouais. Est-ce que tu veux envoyer un deuxième témoignage? Alors moi, j'enverrais bien le témoignage de Jérôme. Alors, je tiens à dire que j'ai rencontré Jérôme à Maurice, il est venu en fin d'année dernière, on a golfé ensemble. Mais c'est pas moi qui ai choisi qui l'ai choisi, Quoi? hein. Tu le C'est connais pas déjà? favoritisme. On va l'enlever alors. Non, franchement, et à chaque fois, Cédric ne le sait pas, mais c'est une battle entre Farid et moi pour arriver à chaque fois, on sélectionne nos chouchous. Farid sélectionne ses chouchous et ensuite on confronte. Et Cédric, il nous regarde nous battre et il dit allez les gars,
allez, on passe de 2 places à 3, allez, accordé, etc., quoi. Donc, effectivement, Jérôme a été retenu parmi les choix de Farid et de moi-même et de Cédric également, quoi. Donc Jérôme qui est quand même trader en salle des marchés, c'est pas quelqu'un qui découvre la bourse, hein. C'est un professionnel très aguerri des marchés financiers. Donc Mais Jérôme, il n'est pas en voilà. France, hein, c'est ça, il est aux Pays-Bas, de ce que j'ai Non, non, compris. ouais, il est aux Pays-Bas. Ouais. Ok, alors, attends que je lance la vidéo. Hop, on est parti, on partage la vidéo de Jérôme, on met le son et c'est parti. Voici Jérôme. Bonjour, mon nom est Jérôme, je suis basé aux Pays-Bas. Donc mon témoignage commence d'abord par un grand remerciement à toi, Farid, Cédric et aussi Nicolas. Donc je suis un ancien de la classe 6 et j'ai rempilé pour la classe 8. Ça a été une excellente expérience et vous pouvez vous demander pourquoi j'ai attendu finalement 2 ans pour remplir. Eh bien, c'est parce que j'ai choisi d'explorer d'autres formateurs. Et je dois dire, après ce voyage que j'ai continué pendant une année en dehors de LSL, l'équipe de Cédric, voilà, je vous le dis, vous êtes de loin la meilleure école de formation du paysage francophone. Alors, pourquoi j'ai choisi de revenir pour un LSL 8? Eh bien, parce que après avoir clôturé ma 100e position après 2 ans, donc j'ai commencé à traiter en avril 2022, je voulais approfondir la formation et j'avais aussi besoin du côté répétitif et de la communauté dans cet effort solitaire qu'est l'investissement et le trading. Et c'est pour ça que j'ai choisi de revenir et c'est aussi pour ça que je recommande aux anciens de refaire une session tôt ou tard dans votre cursus personnel. Alors pour les nouveaux qui souhaitent entrer, ben voilà, moi je recommande absolument l'expérience LSL parce que on parle vraiment de développement personnel. Et dans mon cadre, ça a également dépassé le développement personnel parce que c'est une expérience que je recommande à tous mes amis qui souhaitent faire fructifier leur patrimoine, mais c'est aussi l'intention et le désir de transférer ces connaissances, ce cadre de travail. Et cette quiétude, en tout cas on peut parler de forme de quiétude, à mes enfants. Alors mes enfants sont jeunes, donc c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, LSL, on peut parler d'un investissement personnel qu'on souhaite transférer peut-être même à la génération suivante. Donc allez-y les yeux fermés. J'ai aussi eu le plaisir de rencontrer Cédric brièvement en décembre de l'année dernière. Et ça m'a vraiment réconforté. Pourquoi? Parce qu'avec le temps que j'ai déployé à cette activité, réaliser, en fait, me rendre compte que Cédric est complètement aligné avec ce qu'il enseigne dans sa vie personnelle et sportive, par exemple, c'est aussi un élément rassurant. Donc voilà, je termine par ce grand merci à l'équipe Cédric, Farid et Nicolas. Eh bien, merci à toi, Jérôme, hein, pour ce témoignage qui est, de mon point de vue, touchant. Après, Jérôme, vu que je l'ai rencontré, on a passé bien 7 heures ensemble. On a dû faire 4 heures de golf, puis 3 heures ensuite au bar. On a eu des discussions assez personnelles et c'est quelqu'un d'extrêmement touchant. C'est une belle personne. C'est quelqu'un de très intense, de très intelligent. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir ces discussions avec lui. C'est pas des discussions qu'on a comme ça avec tout le monde. Donc, Jérôme, il m'avait montré son track record quand on s'était vu. Et son track record, il avait cette forme-là. Donc, typiquement, c'était le plateau. Donc, ça faisait des trades gagnants, des trades perdants, des trades gagnants. Et il me disait, bah voilà, ça, c'est le track record. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est vraiment bien parce que la plus difficile des étapes, quand ça fait quelques mois, 2, 3 trimestres que l'on est en train de trader, surtout que c'était pas forcément les meilleures conditions de marché,
c'est déjà de ne pas perdre de l'argent. Déjà, à partir du moment où on commence à faire des petits gains, des petites pertes, des petits gains, des petites pertes, tout ce qui nous manque par rapport à ça, parce que sur son track record, j'avais pas vu de gros gains, de gros accidents positifs de richesse. Je me souviens de lui avoir dit, de t'avoir dit à Jérôme, je sais pas si tu es connecté, mais tout ce qui te manque maintenant, c'est juste, entre guillemets, un peu de chance d'avoir ces fameux accidents positifs de richesse. Tu vas en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans l'année. Et c'est là où, en fait, ta courbe, elle va faire une marche d'escalier et elle va se restabiliser, une marche d'escalier et elle va se restabiliser. Et si tu deviens de plus en plus sélectif, tu vas avoir des stabilisations qui vont être de moins en moins longues dans le temps. Ça va plus faire tac, tac, tac. Et quand les conditions de marché sont plus bonnes, il n'y a pas trade gagnant, trade perdant, trade gagnant, trade perdant, il n'y a juste rien. Il n'y a juste rien du tout. Donc ça, c'était vraiment, voilà, c'est quelque chose, ça me fait plaisir aussi de le partager à la communauté parce que c'est quelque chose que vous allez probablement affronter à un moment ou à un autre et douter de vous, douter de la méthode, douter des marchés, vous demandez si c'est fait pour vous ou pas, si vous continuez ou pas. C'est normal, ça fait partie du jeu. C'est ceux qui restent à long terme sur les marchés financiers, c'est tout simplement ceux qui ont compris et qui ont traduit cette information-là et qui l'ont injecté dans leur cerveau et que leur cerveau leur dit, OK, c'est bon, on accepte cette réalité, c'est la réalité. Donc, il faut faire avec. Le portefeuille ne va pas monter en ligne droite en permanence. Il va y avoir des périodes qui peuvent durer 1, 2, 3 trimestres où il ne va pas se passer grand-chose. Jérôme a dit avoir suivi des formations bourse avec d'autres formateurs. Alors, moi, je vais faire le parallèle avec le golf parce que ça fait 1 an et demi que je fais du golf, un peu plus d'1 an et demi maintenant. Je pense que je suis le golfeur francophone qui a, qui a suivi le plus, mais vraiment le plus de formations de golf aux États-Unis et en Europe. Je ne sais pas combien de coachs de golf, de formations j'ai acheté, de mécaniques j'ai testé. Dans mon entourage, mes potes m'appellent l'homme aux 1001 swings parce que je teste absolument tout. C'est pour cette raison que j'ai un simulateur de golf juste à côté de, ici dans le bureau, avec un radar qui prend toutes les datas, etc. Parce que quand j'ai une obsession en tête, il n'y a plus rien qui compte autour. Je me réveille avec ça en tête, je me couche avec ça en tête. Je suis prisonnier en fait de cette obsession. C'est assez horrible, mais en même temps, ça me rend heureux. Donc c'est comme ça que j'ai été câblé, je pense, à la naissance, hein. Et du coup, ce schéma que j'avais suivi pour la bourse, ce qui m'a permis de trouver une méthodologie au plus proche des valeurs de Pareto, de l'efficacité. C'est ce que je vous ai transmis dans l'école, c'est ce que j'utilise moi pour la bourse, le portefeuille long terme et la spéculation en hebdomadaire. Il est extrêmement rare que je prenne des trades en daily. Ça c'était dans mes premières années de bourse que je faisais ça. En golf, je suis exactement le même processus. Je suis parti dans absolument tous les sens. J'ai réussi à maîtriser grosso modo toutes les mécaniques un petit peu différentes de swing. Donc, vous savez, quand vous regardez un corps, il y a des leviers partout, hein, du petit doigt, des poignets, l'avant-bras, les épaules, le torse, les jambes, le but. On peut tout faire tourner dans tous les sens. La grande problématique quand on fait du golf, c'est comment utiliser le moins de leviers possible. Donc, Pareto, le moins de leviers possible pour pouvoir avoir le plus de régularité. En gros, c'est un petit peu ça. Ce que j'ai compris au golf, c'est plutôt que d'essayer d'utiliser tout mon corps et d'exploser la balle pour l'envoyer le plus loin possible, comment est-ce que je peux utiliser juste, au lieu d'en utiliser 8 ou 9 des leviers, en utiliser 2 et envoyer la balle, allez, peut-être 80% de longueur au lieu des 100%, mais les 80%, j'ai plus de régularité, je perds plus mes balles, j'ai un bon toucher, je prends du plaisir. Comment est-ce que j'arrive à ça? Donc ça, voilà, ça a été ma quête pendant 1 an et demi. Ça fait à peu près 3 semaines que je commence à me stabiliser sur quelque chose, 2 semaines, on va dire, sur quelque chose qui commence à être vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très pointu. Et en réalité, c'est le summum de la simplicité. C'est que si on m'avait dit, fais juste ça au tout début, j'aurais jamais suivi ça comme ça parce que j'aurais voulu tout tester par moi-même. Mais voilà, j'en arrive à une certaine forme où, si vous voulez, au début, il y avait 10 indicateurs techniques sur mon graphique de golf. Maintenant, je n'ai plus aucun indicateur technique, j'ai juste 2 choses et ça part. Donc voilà, ça c'était un. Je pense que quand Jérôme m'avait vu jouer au golf, j'en étais au swing peut-être 863 avec Oh. ma fiche, mes prises de notes, mes résultats, mes stats sur le parcours, etc. Donc voilà, c'était assez marrant parce que pour lui, j'imagine, Jérôme, que dans ta tête, tu disais, en fait, il est en train de faire exactement pareil.
quand il loupe des coups, il se dit de toute façon, j'ai une logique à moyen terme qui est de trouver un bon système, de m'y fier. Il y aura toujours des coups qui volent pas bien, mais voilà, l'idée c'est de réduire au minimum ces accidents négatifs sur le parcours de golf, tout en optimisant ces accidents positifs sur un parcours de golf. Donc, l'approche par la répétition, bah voilà, ça c'est l'apprentissage, hein. Quoi que vous fassiez dans la vie, de toute façon, si on répète pas ces gammes régulièrement, il n'y a pas besoin d'être un abruti du travail, hein. Il n'y a pas besoin de faire de, de, de consommer 1000 graphiques par jour. Il suffit juste d'en faire 5, 10 par jour, de se rappeler les bonnes choses, de rappeler à son cerveau la bonne mécanique. Après, ça devient intuitif. Et l'intuition, il y a juste besoin de la entre guillemets, de la titiller régulièrement. Au début, cette intuition, il faut la créer, donc ça demande du travail. Mais une fois qu'elle est créée, cette intuition, il y a juste besoin de la réveiller tous les jours un petit peu, de lui dire, hey, coucou, c'est ça une bonne opportunité, c'est ça des bonnes conditions de marché. Qu'en penses-tu, ma chère intuition? Et l'intuition va vous dire, non, pas bon, oui, bon. Et si vous sentez que vous perdez l'intuition, bah, vous avez simplement besoin d'aller retrouver des cours qui sont ceux de l'école, qui sont beaucoup plus basés sur la mécanique, hein. Une bonne pattern, il y a tel critère, tel critère, tel critère. Une mauvaise pattern, les pièges, c'est tel critère, tel critère. Et voilà, l'intuition, vous l'avez remise à zéro, vous avez fait un reset, et ensuite, vous l'entretenez tous les jours en faisant un petit peu. Ça, c'est extrêmement important. La répétition. La répétition ne veut pas dire se tuer au travail, c'est juste faire quelque chose régulièrement. Je veux bien Qu'est-ce que j'ai ton partenaire sur le parcours qui te dit, mais tu notes tes coups là? Non, 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 je note mes sensations sur mon dernier swing là. Ça doit être assez rigolo d'être tout le temps analytique comme ça, quoi. On a un petit Ouais, message bah, de Marie-Sophie dans le canal qui dit bonsoir à tous, je n'ai pas été présente très présente cette année, mais c'est promis, je reviens cette année avec un investissement plus important. Merci à Cédric, Farid et Nico. Donc merci à toi, Marie-Sophie, qui est dans le chat avec nous. Et la dernière chose que j'ai notée par rapport au retour de Jérôme, c'est il a parlé de la transmission et de la quiétude. Donc effectivement, hein, quand on a des enfants, bah, le but c'est un petit peu de leur transmettre des connaissances, mais pas des connaissances qui vont les stresser ou qui vont les mettre dans des situations compliquées dans leur vie, mais plutôt dans des situations où ils vont être bien et ils vont pas stresser. Donc, pareillement, hein, dans l'école LSL, même si vous n'y avez pas eu accès cette année, il y a eu des conférences notamment sur c'était la richesse transgénérationnelle qui va de pair avec le portefeuille Black Swan de cette année. Ce sont des choses qui sont complémentaires, mais qui vont exactement dans le même sens c'est des systèmes, des écosystèmes qui sont là pour assurer à vos enfants, vos petits-enfants, quelque chose qui soit stable dans le temps, qui vont pas pouvoir, entre guillemets, dilapider parce qu'ils ont une mauvaise rencontre dans leur entourage ou parce que ils écoutent des économistes et on leur dit de tout vendre pour acheter des poules ou de l'or, etc. Non, quand on a une bonne structure, un bon portefeuille, on n'a pas besoin d'être Einstein, on a juste besoin de suivre la logique. Et si on est à l'aise avec cette logique, si on ne stresse pas par rapport à cette logique, par rapport au résultat de ce système-là, il n'y a pas de raison d'en changer. Les seuls moments dans la vie d'un humain où on change tout, où on fait des gros resets, c'est quand on est au pied du mur, c'est quand on a des gros stress dans nos vies, c'est quand il se passe quelque chose de tellement important émotionnellement qu'on remet tout à plat et certains changent de religion, hein, par rapport à ce genre de choses, hein. Donc, voilà, l'idée, c'est de garder la même religion tout au long de sa vie et sur plusieurs générations. Donc, d'avoir quelque chose qui soit sain, serein, pérenne sur le long terme, qui apporte une certaine forme de quiétude à nos enfants et nos petits-enfants quand on va leur transmettre ça. Et ça, autant dans le pilier 2 de l'école que dans la façon de spéculer. La façon de spéculer, bien entendu, hein, il faut développer des compétences, mais cette façon de spéculer-là, elle apporte quand même un confort, que ce soit mental, émotionnel, ou juste sur la courbe de ces investissements. Quand on respecte un money management, il n'y a absolument aucune raison d'être en état de stress, quoi. Donc voilà, c'était les retours de Jérôme. Et puis bah, merci Jérôme d'avoir partagé ce petit témoignage avec la communauté. Alors, Alors, je on a pense Hervé que dans le chat qui demande si on a une offre pour les conférences LSL. Donc, Hervé, oui, on a une offre. On a des formules pack et de possibilité d'acheter les conférences à l'unité. Donc, ce que je propose, c'est de nous contacter sur le support et on verra toutes les informations.
Et j'enchaîne très rapidement avec Philippe qui demande, Cédric, à quand un tracker ETF LSL? Ouais, ce serait pas mal ça, hein. On Ah ouais, aurait on m'en un beau parle tout le temps drawdown ici et à des belles Maurice, perfs. dès qu'on me voit à l'eau, on me dit quand est-ce que tu ouvres ton fonds, Cédric? Et c'est assez marrant. Alors, je vais pas vous expliquer les histoires personnelles. Il y a Terry Smith de Fund Smith qui habite juste à côté de chez moi, là. Enfin, il habite à Tamarin. Et il a des problèmes personnels avec son ex-femme, etc. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais toutes les voitures de sport ont été saisies. Et du coup, bah, en gros, Terry Smith, donc Fund Smith, qui est le Warren Buffett anglais, il a un fonds, bah, il a son fonds, mais il y a plusieurs juridictions. Et donc, il y en a son fonds est aussi à Maurice. Et donc, autour de moi, on me dit, mais pourquoi tu fais pas comme Terry Smith? Pourquoi tu crées pas ton fonds? Et effectivement, peut-être que c'est quelque chose que je créerai quand j'aurai peut-être 50 ans, 55 ans, peut-être 60 ans, on verra. Pour le moment, je suis plus en mode semi-petite retraite, où j'ai des objectifs très précis au niveau du golf, que là, je suis en train de plus ou moins atteindre. Je suis en train de passer un cap et on verra l'année prochaine quels sont les nouvelles choses qui vont émerger dans mes obsessions. Mais il est probable effectivement que dans une dizaine ou une quinzaine d'années, j'ouvre un fonds et qui est dans ce fonds une partie spéculation et une partie type Black Swan et qu'ensuite après les clients aient la possibilité de mixer un petit peu des deux. On verra ça, mais là pour le moment, on n'y est pas du tout. On peut diriger la partie crypto avec Farid sur le fond? Éventuellement. Top. Et Terry Smith, tu l'as rencontré ou pas? Non? Non, non, je le connais pas personnellement. Je l'ai vu plusieurs fois au club de pêche que tu connais, Ok. mais j'ai jamais eu comment dire? Je suis assez introverti et j'ai jamais osé venir le déranger parce que ça me met mal à l'aise. C'est génial parce que clonage asymétrique, il y a un petit peu de Terry Smith dedans quand même, non? Ben ouais, clairement, hein, Ouais. clairement. C'est Bon. quelqu'un qui est extrêmement inspirant par sa philosophie. Pareil, son approche ultra Pareto. Donc lui, il fait que de l'investissement basé à 100% sur les fondamentaux des entreprises. Mais pareil, en étant dans cet univers-là obsessionnel de que les fondamentaux des entreprises, il a réussi à trouver un système pour avoir la crème de la crème dans son monde à lui, quoi. Et mon monde est opposé au sien, mais pourtant, je comprends tous les ressorts qui l'amènent et qui l'ont amené à trouver l'écosystème qu'il a mis en place et un écosystème qui réussit. Alors, cet écosystème, pendant les crises financières, ne peut pas réussir. Il est obligé de rester investi sur des actions, même pendant la crise de 2008 des subprimes, il va se prendre des tollés. Mais pendant les marchés haussiers, etc., et voilà, il aura des surperformances. Et pendant les marchés baissiers, il fera peut-être, il chutera au lieu de se faire casser les deux jambes, il se fera casser une jambe et puis les orteils de l'autre, quoi. Grosso modo. Après, le but, nous, c'est de pas se faire casser, de rien se faire casser du tout pendant un marché baissier. Donc, c'est pour ça on peut pas passer dans la logique à 100% de Fund Smith. On va le contacter de ta part depuis le support pour qu'il vienne chez toi boire un café. Est-ce qu'on enchaîne sur le troisième témoignage? Allez, c'est parti. Je te laisse annoncer. Alors, le troisième témoignage, dure bataille, mais on a été assez d'accord avec Farid. C'est le témoignage de Pierre Dubois, qui est parmi nous dans le chat aujourd'hui. Donc, on envoie le témoignage de Pierre. C'est parti. Hop là. Bonjour à tous, moi c'est Pierre, 36 ans. Je fais partie de l'école LSL 8.0. Donc voilà, on est au mois de mai 2024. L'année touche à sa fin et je vous fais un petit retour de cette année qui fut riche en apprentissage. Donc d'abord, ce qui m'a plu dans la formation, c'est la qualité. On sent que Cédric a beaucoup travaillé pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles. Les cours théoriques nous aident vraiment à comprendre l'environnement nouveau dans lequel on se lance et nous donnent les premières bases pour bien spéculer. Il y a aussi les tutos et les exercices qui nous aident à mettre en pratique et assimiler les nombreux contenus, ainsi qu'à manipuler les outils nécessaires à la spéculation. Ensuite, ce que j'ai apprécié, c'est la vision court, moyen et long terme de la formation. Je me sens par exemple capable aujourd'hui de construire et gérer le patrimoine boursier de ma famille pendant plusieurs années. D'une manière générale, j'ai beaucoup appris sur le fonctionnement de la bourse et des produits liés aux investissements financiers. J'ai par exemple ouvert une assurance vie pour mes enfants en gestion libre, c'est-à-dire que je choisis moi-même les supports sur lesquels je souhaite investir.
C'était une chose impossible pour moi il y a un an. Ça, c'est l'école qui me l'a permis. Enfin, l'accompagnement de Cédric et de la team fait vraiment la différence. À aucun moment de l'année, je me suis senti seul, que ce soit par le forum de l'école, les vidéos du mercredi ou les mails que j'ai pu envoyer. J'ai toujours eu une réponse à mes questions. J'en profite d'ailleurs pour remercier Farid pour ta patience et ta bienveillance. Je terminerai en expliquant quand même que au départ, je m'attendais à gagner de l'argent tout de suite dès cette première année et notamment à me rembourser le prix de la formation. Mais c'était sans connaître le fonctionnement de la formation. Et je sais maintenant qu'avec la petite partie de mon patrimoine que j'utilise pour la spéculation, il va me falloir attendre un peu pour récupérer ma mise de départ. Mais c'est pas grave puisque ce que je sais, ce que je sais maintenant, c'est que je suis parti pour plusieurs années à engendrer des gains et à faire grossir mon portefeuille. Donc voilà, j'espère que mon intervention pourra vous aider à vous décider. Et bien sûr, j'encourage à ceux qui hésitent à franchir le pas à foncer parce que la formation est top et l'accompagnement vraiment génial. Pierre, je ne sais pas Parfait. si tu es là, mais merci beaucoup à toi pour ce témoignage. Témoignage avec, pareil, hein, que Dominique et Jérôme, témoignage qui vient du cœur et qui explique un petit peu ton retour d'expérience dans l'école. Donc voilà, moi j'ai pris des notes. Voilà, Nico et Farid, je sais que je prends beaucoup la parole, je vous laisserai parler après. Je suis en train de faire le monologue. Donc déjà, bon, je voulais vous remercier, hein, Nico et Farid, hein, parce que la communauté et tout cet accompagnement, moi, je pourrais pas le faire tout seul, ça. Donc c'est grâce à vous que la communauté, elle est aussi bien bichonnée et que les élèves peuvent avoir ce parcours de manière aussi fluide, pérenne, avoir des retours très rapidement, avoir des tutos. Enfin voilà, c'est toute cette richesse d'enseignement, seul, je pourrais pas la faire. Donc, Farid, un grand merci à toi, Nico aussi. Je pense que les élèves hein, sont pleins de gratitude hein, pour ce que vous leur apportez aussi. Donc merci à vous. Alors, Pierre a parlé de la qualité. La qualité, moi, je l'associe vachement, énormément à ce que pourrait être une série Netflix. Entre guillemets, voilà. La qualité, c'est bien, mais dès qu'il y a un petit peu de suspense et qu'on passe d'un cours à l'autre sans être endormi et en attendant la suite, c'est beaucoup mieux. Donc, parce que je suis à peu près sûr et certain que la plupart des formations, moi, voilà, cette année, sur les 1 an et demi qui sont passés, je vous l'ai dit, j'ai suivi un nombre incalculable de formations de golf. Elles sont toutes de bonne qualité. Je veux dire, les professeurs expliquent des choses, c'est bien expliqué, etc. Mais s'il n'y a pas des concepts forts derrière, une identité forte et des choses qui se suivent et qui s'imbriquent et qui nous mettent en haleine et qui nous disent fais ça, fais cette première chose-là et tu vas voir si tu le fais correctement. La semaine prochaine, je te débloque un truc, ça va devenir complémentaire à ton premier, à ce que tu es en train de travailler là et tu vas avoir directement tel résultat sur le parcours de golf. Donc là, c'est un petit peu ça l'idée, c'est une série Netflix avec à chaque fois qu'un cours est débloqué, on monte en compétences, on monte en gamme, et à la fin de ce cours, on reste un petit peu sur sa faim pour continuer l'apprentissage. Si on vous donne je sais pas moi, 50 pizzas d'un coup, au bout d'une pizza, voilà, vous avez plus faim, vous êtes écœuré, au bout de 3 pizzas, vous en voulez plus, vous voulez plus entendre parler des pizzas pendant un mois. Alors que si on vous donne juste un tout petit carré de pizza chaque midi, un tout petit bout de pizza tous les midis, bah, le lendemain midi, vous dites ah, il est où mon petit bout de pizza là pour l'apéro vous prenez l'habitude. Et à chaque fois, il y a un rappel, il y a quelque chose. Et si on vous dit, bah, le lendemain sur la pizza, tiens, il y aura du roquefort, ou tiens, il y aura, je sais pas, enfin, quelque chose qui vous tient en haleine, le cerveau humain a besoin, mais vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Enfin, on est tous conditionnés comme ça. On a besoin d'apprendre en s'amusant et en restant en haleine. Il faut toujours que on nous donne pas tout de suite d'un coup. Il faut qu'il y ait un teaser, quelque chose qui continue derrière. Et cette façon d'avoir construit les cours dans LSL, ça m'a pris un temps. Vous imaginez pas le temps que ça m'a pris. C'est écrire les cours, ça prend du temps, mais
créer cette structure. Je vais commencer par expliquer ça et ça, je le ferai intervenir qu'au mois numéro 2, semaine 3 et pas à le donner directement au mois numéro 1 parce que si je leur donne si je donne tout ça d'un coup, ça va faire trop d'informations. Là, ils vont lâcher prise. Donc, il a fallu vraiment que je me mette dans la tête d'un élève qui débute. Il fallait qu'il ne lâche pas le cours et qu'il progresse quand même. Et il y a des statistiques qui sont publiées régulièrement. Je crois que c'est par les sites qui hébergent les formations en ligne et qui disent que 80% des gens qui achètent une formation en ligne ne la suivent pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en gros, bah, ils achètent et puis au bout d'un mois ou deux, fini, ils remettent plus jamais les pieds sur la plateforme. Donc ça, c'était vraiment un no way pour moi. Moi, je voulais vraiment que ce soit les stats inversées, qu'il y ait 80% des élèves qui aillent jusqu'à la fin de l'année et que les 10 ou 20% qui n'aient pas pu aller, bah, ce soit pour des raisons personnelles importantes. Voilà, des choses qui les aient vraiment empêchés alors qu'ils avaient envie. Donc, c'était ça l'idée de la construction des cours LSL. Donc, voilà, Pierre, on sent qu'il est débutant, qu'il a appris beaucoup de choses. Ce que j'ai senti avec Pierre et notamment avec Jérôme, c'est cette envie de transmettre et de construire pour la famille. Donc là, il nous parlait des assurances vie qu'il avait créées pour sa famille, pour ses enfants, et qu'il avait pu enfin sélectionner ses propres ETF, ses actifs, construire un portefeuille en étant relativement serein avec ce portefeuille-là. Donc ça, c'est vraiment une belle chose parce que ça veut dire que, entre guillemets, on prend le contrôle. Hein. Je veux dire, dans une famille, euh, voilà, j'ai parlé pour un homme, on a quand même cette sensation où on se sent responsable de la sécurité de ses enfants, de sa femme. On a besoin de leur apporter, certes, une sécurité physique, un toit, mais aussi une sécurité financière. On a besoin de leur apporter une certaine forme de route, voire d'autoroute, pour qu'ils puissent s'accomplir avec des projets. En général, ces projets prennent du temps et de l'argent. Donc ça, voilà, ça fait partie des éléments, des leviers pour renforcer la sécurité d'une famille et pour permettre à ses enfants, à sa femme, à ses petits-enfants de pouvoir s'accomplir. Donc ça, c'est vraiment encore des éléments c'est vraiment très plaisant de les entendre dans les vidéos parce que c'est des causes profondes qui, quand on achète une action pour l'acheter là et la revendre là, on se dit pas ça devant son graphique. Mais pourtant, c'est ce qui nous drive vraiment à créer un écosystème et à s'y fondre au quotidien. Donc voilà, ça, c'est vraiment les choses qui comptent, hein, qui sont derrière. Les gens ne font pas de la spéculation parce que ce sont des méchants capitalistes qui veulent anéantir le monde. C'est parce qu'ils ont, c'est comme Pierre le disait, il y a des véritables leviers derrière qui sont familiaux. Et quand le gouvernement ne peut pas assurer certaines promesses, notamment sur les retraites, sur la sécurité ou sur beaucoup de choses, c'est entre guillemets à nous, chefs de famille, d'essayer de faire de notre mieux. Et quand je dis nous, chefs de famille, en réalité, en 2024, les femmes ont la même place, on leur donne quasiment la même place que les hommes. Donc elles se sentent aussi un petit peu induit dans cette mission de devoir faire voilà, d'apporter le même genre de solution pour leur famille. Et dernière chose, gagner tout de suite. Donc, alors ça c'est la grande problématique face à laquelle on lutte. Hein. Enfin, moi je lutte. C'est que dans l'ère des réseaux sociaux où on vous dit viens sur mon canal Telegram et suis les signaux et tu vas devenir riche en 6 mois en suivant tous mes signaux. C'est assez compliqué d'expliquer à des gens qui entendent ça en permanence, qui ensuite, pendant un bull market crypto, ils vont se connecter sur une chaîne télévisée française et qui aura un reportage sur les nouveaux cryptos multimillionnaires qui ont su acheter à tel endroit et revendre à tel endroit et qui maintenant sont en lambeaux à Dubaï. C'est très compliqué de dire ça risque de pas se passer comme ça. Ça peut peut-être se passer comme ça à un moment dans votre vie de spéculation, mais ça va pas se passer. Il y a peu de chances pour que ça arrive comme ça dès les 5 premières semaines. Hein. En gros, il faut être dans un écosystème où on s'expose à ce genre de choses. Si ça arrive dans un an, c'est génial. Si ça arrive dans 10 ans, c'est génial. À l'échelle d'une vie, ça devrait normalement arriver. Ça devrait même normalement arriver plusieurs fois si on fait les choses correctement. Mais c'est pas quelque chose qui est acquis et encore moins à court terme quand on sait pas ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Pierre, il l'a bien souligné.
Il est arrivé, il s'est dit, ouais, je vais gagner tout de suite, ça va être la formation, je vais la rentabiliser en quelques semaines. Et puis YOLO, c'est moi qui extrapole. Dans 2 ans, j'achète la maison. Dans 5 ans, je suis à Dubaï et j'ai une Lambo. J'extrapole complètement, Pierre. Je sais très bien que tu n'as pas dit ça et tu n'as pas voulu dire ça. Mais voilà, je caricaturise, je fais une caricature pour qu'on comprenne un petit peu le sens des propos de vouloir gagner trop vite, trop fort, tout de suite. Société de consommation, on a énormément de mal à dissocier. Euh, ce qu'est la dopamine, ce qui nous fait vivre des émotions à court terme et ce qui nous rend vraiment heureux sur le moyen long terme. Ce qui nous rend vraiment heureux, c'est de construire des choses, d'avoir des projets, d'avoir une vision long terme et de tous les jours se réveiller en ayant ce chemin en tête, en ayant cette vision et de se dire, je travaille tous les jours un petit peu. Et puis, tous les mois, tous les 3 mois, on regarde derrière nous et on se dit, ah, j'ai réussi à avancer, j'ai réussi à construire un petit mur dans mon palais, un deuxième petit mur. Et puis au bout de 3, 4, 5 ans, on se retourne et on se dit, ah ouais, il y a déjà la salle à manger, il y a déjà 2 chambres de construites. Et c'est comme ça que, en réalité, enfin, de mon point de vue, hein, le bonheur se crée, il se construit. Les émotions, la dopamine, hein, c'est cette hormone qui nous donne énormément d'émotions positives à court terme. Elle arrive aussi vite qu'elle repart. Et ça, on peut très bien la trouver, j'imagine, en faisant du sport, en faisant je sais pas moi, du pari sportif, du pari boursier, mais ça rentre dans une autre logique. Il faut vraiment dissocier les deux mondes, hein. Le monde de je fais des petits coups à court terme en mode pari, gambling, ça marche, je suis content, j'ai de la dopamine, ça marche pas, je suis triste, voilà. Et l'autre partie qui est je construis mon bonheur, je construis un schéma de vie et je m'y tiens sur le moyen long terme. Et ce sont deux choses différentes et il ne faut pas trop confondre les deux. Donc Pierre a très rapidement su, hop là, dissocier les deux et continuer sur la construction d'un schéma qui est beaucoup plus vertueux. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les retours de Pierre. Je vous laisse la parole, Nico et Farid. Je parle trop. Ça fait 1 heure que je parle. Mais non, tu parles pas trop, notre petit vieux de 41 ans. Il y a, il y a Pierre, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc il gagne le Joyeux concours anniversaire, Pierre. et il est très content, donc voilà. Euh, Farid et moi, mais moi je vais parler en mon nom, on est super content d'être dans la team une nouvelle fois. Ça fait 7 ans hein, déjà. On est élève de la première promotion, je crois qu'il y a Sylvie aussi qui est avec nous de la première promotion. Et tu sais très bien ce que je vais sortir là. Je sais pas si tu le vois là, ce petit truc là là. C'est un Je petit vois. avion, c'est un petit avion en papier et vous vous souvenez dans les premiers cours de LSL, on vous fait un ancrage émotionnel. Enfin, Cédric vous invite à faire un ancrage émotionnel avec qu'est-ce que vous voulez dans la vie. En gros, c'est un peu votre wish list qui va vous conditionner un petit contrat. Sauf que la wish list, je voudrais avoir tant par mois ou je voudrais arriver à faire tant, etc., etc. Elle est accompagnée de la méthode LSL. C'est pas juste un souhait en l'air, quoi. C'est pas juste une rêvasserie, etc. Et donc, du coup, moi, je la garde tout le temps pas trop loin de moi pour mon trading depuis 7 ans. La wishlist, à part le truc qui est dans le garage, qui est en train de se construire, j'ai tout accompli. Donc, je suis super heureux. Je suis super heureux parce que je suis tombé amoureux du processus dans lequel tous les jours je fais ma routine crypto, ma routine trading, ma routine avec les élèves, le support. Je suis super heureux de pouvoir faire chaque année avec des nouveaux élèves, découvrir des nouvelles têtes. Je suis super heureux d'écrire des articles et des conférences avec Cédric. Pour info, en fait, j'ai ouvert un compte de bourse qui faisait suite à une des conférences, ouvrir un club d'investissement. Donc, j'ai ouvert un club d'investissement dans lequel j'ai mis tous mes potes. J'ai mis mes amis entrepreneurs. Tous ceux qui avaient horreur de la bourse, mais qui étaient attirés, je les ai mis avec moi. Et moi, vu que j'ai horreur de l'immobilier, bah, ils m'emmènent sur leurs projets en IMO, et moi, je les emmène sur les projets bourse. Bref, l'écosystème LSL tel que tu l'as créé et tel que moi je le vis, et Farid s'exprimera aussi, mais j'ai eu la chance et la richesse de rencontrer des personnes extraordinaires, Aline, Sylvie Kella, Anthony, etc. Et je continue pour l'aventure. Et tu parlais du teasing d'une série Netflix, comme tu sais le faire. Bah, tu nous fais encore du teasing avec Farid parce qu'on a compris qu'il fallait qu'on reste encore avec toi pendant 9 ans pour pouvoir intégrer un fonds avec toi. C'est horrible, quoi. Donc oui, je signe encore pour 9 ans et je vais supporter ton caractère Pareto vite, 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 vite pour pouvoir vraiment faire la suite des choses. On aura des cheveux blancs, hein, mais j'ai envie qu'on fasse
encore longtemps, longtemps, longtemps. Je me tais, Farid, c'est à toi si tu veux. Bon, bah, eh bien moi, je voulais d'abord faire un petit mot pour tous les participants au concours vidéo. Donc, je vais pas tous les citer, mais ça va de Perrine, Patrick, Maurice, Dominique, Michael, Marc, Joël, Rémi, etc. Pour la petite histoire, il y a Michel, je crois, qui est là ce soir, qui me disait sur le support qu'il a dû tourner au moins 90 fois sa vidéo parce qu'il se sentait pas forcément à l'aise et à chaque fois, il voulait absolument nous transmettre tout ce qu'on avait pu lui apporter. Bah écoute, Michel, en tout cas, merci, mais surtout merci à tous et à toutes pour vos vidéos. Perrine, ta vidéo, elle était géniale aussi. Enfin, vous avez été tous franchement formidables, tous différents dans votre style. Et ce qui a été vraiment plaisant, c'est de découvrir des personnes au travers les élèves. Donc franchement, pour moi, vous êtes tous des gagnants et des gagnantes. Il fallait forcément faire des choix, donc il y a toujours des critères et des discussions acharnées avec Nico, mais franchement, bravo à C'est tous. horrible parce que Michel et Perrine, je voulais les faire gagner alors que toi, tu voulais pas, quoi. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, j'aurais bien fait gagner tout le monde, mais bon, C'est vrai, on demande à chaque fois à Cédric est-ce qu'on peut mettre plus de place à chaque fois. Bah voilà, déjà on passe de 2 à 3, c'est pas mal donc c'est non, déjà pas c'est mal. top. Je voulais également faire un petit mot très rapide pour Cédric. Cédric, c'est une personnalité franchement qui est remarquable. Je pense que si vous êtes là, c'est en partie parce que vous l'avez découvert au travers de ses vidéos YouTube qui sont de très haute qualité, qui apportent beaucoup de valeur, comme je crois que c'était Jérôme peut-être qui l'a dit dans sa vidéo de témoignage. Mais je pense que vous avez aussi beaucoup apprécié sa personnalité et son énergie qu'il arrive à transmettre. Donc Cédric, merci notamment de te livrer toujours autant, et y compris dans ce live, et de surtout de transmettre toujours cette énergie positive qui émane de toi et puis qui ruisselle sur tout le monde, ton entourage, j'imagine aussi, et les élèves, malgré toutes ces années de LSL qui pour toi doivent être quelque part redondantes puisque tu maîtrises un petit peu tous les concepts et répéter toujours les mêmes choses. Mais c'est le rôle d'un enseignant et d'un très bon pédagogue que tu es. Donc, bah, merci beaucoup par rapport à ça. J'ai un troisième Merci, mot, Farine. je ne vais pas monopoliser la parole, mais un troisième mot pour l'ensemble de la promotion LSL. Donc tous les élèves, même ceux qui n'ont pas fait de témoignage, ceux qui sont peut-être un peu plus timides au niveau des caméras ou des vidéos. D'ailleurs, merci à ceux qui ont osé sortir de leur zone de confort, parce que c'est pas toujours facile. Même moi, là, quand je prends la parole dans le live, je suis pas hyper à l'aise. Donc c'est bien de sortir de sa zone de confort, donc bravo. Donc pour les élèves de la promo, je voulais simplement vous dire que ce que j'ai beaucoup aimé dans le programme qu'a créé Cédric, au-delà des compétences de la bourse, c'est que ça réunit des personnes de tout âge, de toute origine, de toute culture, de toute nation. Et malgré toutes nos différences, on arrive à se réunir autour d'un domaine commun et on arrive à tous vivre ensemble en communauté et presque, je pourrais dire même, à former une famille. Donc voilà, merci à tous et merci Cédric pour avoir créé cette école. Il parle bien Farid quand Merci, même. Farine. C'est touchant, hein. C'est touchant. On va pleurer là. Ça y est, là. Merci.